déplacer. Par mon esprit, dit le Seigneur, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Oh Seigneur, ce n'est pas par l'intelligence humaine, ni par la force humaine, Seigneur Jésus, que tu agis, parce que tu es le Dieu du surnaturel. Tu es le Dieu des esprits. Tu es celui qui déplace les montagnes par ton esprit. Oui, ce n'est pas par la force, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ce n'est pas par notre propre force que nous allons manifester tes œuvres, Seigneur Jésus. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas notre intelligence, Seigneur, qui fera tes œuvres, Seigneur. Mais par ton esprit, Seigneur, nous pourrons accomplir tes œuvres, Seigneur Jésus. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ni la puissance. C'est un montagne. Il va s'aider la Seigneur, nous savons que parce que nous prions ton nom, Seigneur, nous prions le nom de Jésus. Les montagnes de nos vies se sont déplacées, Seigneur Jésus. Tu brises les chaînes, Seigneur, qui nous limitaient, Seigneur. Tu brises tout ce qui nous arrêtait dans ta main, Seigneur Jésus. Tu brises tout cela dans ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Oh Seigneur, c'est toi notre meilleur ami, Seigneur Jésus. Quand nous sommes perdus, Seigneur, c'est toi qui nous ramènes, Seigneur Jésus. Oh Papa éternel, quand nous nous éloignons de toi, c'est toi qui nous ramènes, Seigneur Jésus. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a été mon Ingananga, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a été mon Ingananga, Yatangonyo so Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon Ingananga, Yatangonyo so Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur
tête de ceux qui le cherchent. L'abri de son force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, 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 oh Seigneur Jésus, c'est toi notre rédempteur, Seigneur Jésus. Tu es notre rédempteur, Seigneur. Dieu m'a dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Oh, ils parleront ma cause dans le nom puissant de Jésus. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de son force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait tellement du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as tellement fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, Tu es bon, Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon. Oh mere mouma, oh mere mouma, oh mere mouma. Oh mere mouma, oh mere mouma, oh mere Jesus, oh mere mouma. Omere Mumba, Omere Mumba, Omere Mumba. Oh mere mouma, oh mere Mumba, Omere Mumba. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien. Oh Jésus, tu nous as fait du bien, papa. Par ton sacrifice à la croix, tu nous as fait du bien. Oh, par le prix que tu as payé, Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu m'as 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 fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait
que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Essaie de faire mieux que ça. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Ah, tu n'as jeûné que 8 heures, tu peux faire mieux que ça. Non, il reste l'autre acclamation là. L'acclamation qui fait trembler. L'acclamation qui fait trembler le diable. Non, ça c'est l'acclamation qui fait trembler le voisin. L'acclamation qui fait trembler le diable. Oh, pousse ton cri de guerre, le cri de guerre. Fais ça plus fort. Écoute-moi, écoute-moi. La Bible me dit que Gédéon a pris des casseroles avec 300 personnes. Pendant qu'ils étaient en train de taper, pendant qu'ils étaient en train d'acclamer, l'ennemi a entendu, il a entendu Satan 2 en train d'exploser. Donc toi aussi, quand tu vas te mettre à clamer, même en Ukraine, en URSS, aux États-Unis, tous les démons partout ils vont fuir parce qu'ils entendent ton acclamation. Oh Jésus, déclare avec moi Jésus, Jésus, Jésus. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci. Car tu nous as convaincus d'être là encore pour que tu puisses nous nourrir de la manne qui vient de chez toi. Pour que tu puisses nous éclairer afin que Seigneur, ce qui nous semblait sombre devienne éclairé parce que nous avons tes yeux, nous avons ta vision, nous avons ta révélation. Père, que ta parole de ce soir nous guérisse, nous restaure, nous conduise et fasse que nous puissions accomplir notre destinée. Père, nous bénissons et nous glorifions ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais commencer par... Attends, non, je vais commencer par ceci. Une fois, on était quelque part dans une réunion et il y a un prophète qui a dit qu'il était allé dans un pays. Amen. Il est allé dans un pays et la salle était presque vide. Parce qu'il n'était pas connu. Et après, amen. Et après, il a regardé dans la salle. Il a fait une prophétie. Il a dit, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un dans cette salle. Je sens que dans le sac de cette personne. Amen. Vous voyez comment vous êtes concentrés là? Vous avez l'impression que c'est l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est une histoire, je vous raconte. Bon, maintenant là, on va entrer dans l'évangile. Amen. Il y a une femme qui était venue me voir. Elle se plaignait de son mari. Elle disait que quand son mari était pauvre, tout allait bien. Mais dès que son mari a commencé à avoir des millions, la tristesse est entrée dans leur maison. Et le pire dans l'histoire, c'est que son mari était pasteur. Et ils avaient 4 enfants. Et elle m'a dit, toi aussi tu es un homme de Dieu. Est-ce que le diable peut attaquer
un homme de Dieu. Vous voyez, comme vous me regardez là, vous avez l'impression que c'est l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Ah, vous avez vu. Donc, il y a des gens qui vous racontent des histoires. On met le synthé. Non, viens. On met le synthé et vous êtes concentrés. Mais Patrick Ngemandong, à l'époque de Radio Afrique numéro 1, faisait la même chose. Il racontait des histoires. C'était pas l'évangile. Dis à ton voisin, c'est pas ça l'évangile. Dis à ta voisine de gauche ou de droite, c'est pas ça l'évangile. Ok. Quand Dieu m'a révélé ce message hier, quand j'avais fini de prier là, je suis allé m'asseoir pour écrire le squelette. Et aujourd'hui, quand j'étais en train de me préparer, Dieu m'a dit, il y a quelque chose que tu n'as jamais fait au Sébec. Aïe. Et ça, c'était mon habitude à l'époque où j'étais évangéliste. Quand j'arrivais quelque part, et souvent encore c'est mon habitude, les rares fois où j'accepte des invitations, je dis toujours, je viens vous parler de Jésus. Je ne vais jamais quelque part pour raconter mon histoire, mais je viens raconter l'histoire de Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen. Ce soir, mon frère, ma soeur, je viens te parler de Jésus. Le prophète Samad a soulevé dans le livre de 2 Corinthiens. Est-ce que la technique peut nous afficher ça? Ou bien les techniciens sont partis? Bon, les techniciens ne sont pas là. Ah, ils sont là. Ok. Est-ce qu'ils peuvent nous afficher 2 Corinthiens 11? 2 Corinthiens 11, de verset 2. Ah. C'est pas dans la Bible de la technique. Hein. J'ai écran partout, je ne vois pas ça. Ou bien chaque écran est autonome. Ok. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc la femme n'avait jamais vu le mari. Ce n'est pas comme à l'époque des réseaux sociaux. Donc des fois le gars est en France, il va envoyer dans une lettre une photo. Hein? Lettre, vous ne savez pas c'est quoi lettre. C'est une enveloppe. Une enveloppe, c'est un papier qu'on avait plié. Et on mettait un autre papier dedans. Voilà, c'est ça enveloppe. Comme vous êtes toujours dans SMS. Voilà, donc il envoyait sa photo. Donc si la photo pour quitter la France pour venir au Congo fait 6 mois, en tout cas, c'est un problème. Si le gars n'a pas les pieds en bas et il a fait que la photo en haut, c'est un problème. Donc, on emmenait la photo à la femme, on montrait à la femme, on dit à la femme, voici l'homme qui veut t'épouser. Fixe ta dot et nous, on va la payer. Et il y a eu beaucoup de mariages comme ça. Amen. En fait, c'est ce que Paul voulait dire dans le passage de 2 Corinthiens. Il dit, je vous ai fiancé à quelqu'un que vous n'avez pas vu. Mais comme vous ne l'avez pas vu, je vais vous le dépeindre. Amen. Donc je vais vous le montrer. Donc comme à l'époque là au Congo, on montrait la photo. C'est comme vous avez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, vous avez des amis que vous n'avez jamais vus. Ils sont que virtuels. Vous faites des appels par le téléphone. Amen. Vous ne savez pas. Il y a certains, quand vous les appelez, ils sont toujours calés. Il y a un meuble joli, bien décoré. Parfois même c'est une photo en 3D. Mais toi, tu as l'impression que c'est dans sa maison.
Alors que le gars, il galère grave. Des fois, il vit chez un ami. Il t'appelle à des heures stratégiques. Mais quand tu vois ça, tu peux décrire sa maison. Tu peux décrire sa tête, ses cheveux, son sourire. Amen. Je sais que les femmes se retrouvent dedans parce qu'on les blague beaucoup. Amen. Donc, c'est ce que Paul a fait. Il a commencé à décrire Christ pour que Corinthe puisse savoir à qui elle était fiancée. Amen. Et c'est pourquoi je t'ai dit, je vais te parler de Jésus. Le Jésus pour lequel Paul t'a mis à part pour te fiancer, je vais te parler de lui. Amen. Amen. On va commencer. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Dans le livre de Genèse. Genèse 22. Dans le livre de Genèse 22, Dieu dit ceci, au verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Image que je veux te montrer de Jésus. C'est Jésus en tant qu'offrande de l'obéissance. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, offre-le-moi. À cet instant-là, quand Abraham est en train d'obéir, amen, Abraham est en train d'accomplir Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Comme Abraham a donné, l'offrande que Abraham a fait, c'est l'offrande d'obéissance. Abraham a obéi à Dieu. Et Dieu lui-même, il a obéi à son plan. Tout comme Abraham avait donné Jésus. Tout comme Abraham a donné Isaac. Dieu lui-même donne Jésus. Jésus que Abraham a rencontré, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance totale à Dieu. Amen. Tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à celui depuis Abraham qui obéit à son père. Si tu ne le connaissais pas, je te dis, tu dois savoir. Jésus est celui qui, depuis le début, obéit à son Père. Et pour montrer que plus tard, il obéira à son Père dans le livre de Matthieu, déjà dans Genèse 22, il avait donné un signe par Abraham et Isaac. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Je vais encore te montrer une autre facette de Jésus. Allons dans le livre de Genèse 26. Genèse 26, le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits. La deuxième image, la deuxième vision que je veux te montrer de celui qui t'a fiancé de Jésus, c'est Jésus notre paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Jean 14, 27. Isaac avait la promesse. Amen. Isaac avait la promesse que Dieu avait fait à son père. Isaac avait la promesse que Dieu lui avait faite. Mais Isaac avait besoin d'une seule chose. C'est qu'il se retrouve dans un temps de paix pour prospérer. Et c'est le temps de paix qui lui manquait pour prospérer. Jusqu'à ce que Dieu le lui a accordé. Et il a dit, ici, cette fois-ci, je suis à Rehoboth.
La paix dont tu as besoin pour prospérer, c'est Jésus. Si effectivement tu vois l'image de Jésus, tu verras la paix dont tu as besoin pour prospérer. À qui tu es fiancé? Tu es fiancé à celui qui donne la paix du cœur, qui donne la paix de l'âme, qui donne la paix de l'esprit. Il n'y a personne qui peut donner la paix comme lui, il donne la paix. C'est celui-là qui t'a fiancé. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Nous allons encore prendre nos Bibles. On va aller dans le livre de Genèse 28, le verset 12. Il y eut un songe, ici on nous parle de Jacob, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Cette rencontre de Jacob était le temps de la promesse. Amen. Si on pouvait vraiment comprendre qui est le Christ. Amen. Jacob était en train de fuir. Il fuyait la colère de son frère dont il avait volé la bénédiction. Il était tiraillé. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas ce qu'il allait rencontrer. Quand il a rencontré le Seigneur lui a donné une espérance. Amen. Celui qui a décidé de te fiancer donne une espérance. Peu importe ce que tu traverses, il doit être ton espérance. Écoute-moi, regarde ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens 2,16. Que notre Seigneur Jésus lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Donc l'espérance que tu reçois est appuyée. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Par une consolation éternelle. Donc l'espérance qu'il va te donner ne peut pas faillir. L'espérance qu'il va te donner, il ne peut pas revenir dessus tant que ça ne s'est pas accompli. Pour faire court, il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le fera. Et c'est celui-là qui est venu te fiancer. Est-ce que tu commences à voir son visage? Pendant que je suis en train de peindre, est-ce que tu commences à voir la couleur de ses yeux? Pendant que je suis en train de peindre, est-ce que tu commences à voir son menton? C'est celui-là, c'est ce monsieur que je suis en train de te décrire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame vraiment le Seigneur. Amen. On va avancer. À bientôt, je vais te dévoiler son visage. Exode 17, le verset 6. Dieu dit ceci à Moïse. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Amen. Amen. Moïse marchait avec un peuple nombreux, sans eau.
À un moment donné, tout le monde a commencé à crier. Tu veux nous tuer parce que nous sommes dans le désert. Il n'y a pas de cours d'eau. Tu veux nous tuer, nos bêtes et nos enfants. Tu veux nous tuer, nous et nos femmes. Tu veux nous tuer, tu es méchant. Fallait nous laisser en Égypte. On allait prospérer, on allait manger, on allait travailler. Alors qu'au départ, la Bible dit, les cris de mon peuple est monté jusqu'à moi. Mais quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils ont oublié qu'ils étaient maltraités en Égypte. Ils ont commencé à crier, nous voulons de l'eau. Amen. Le désespoir était tel qu'ils ont dit, on va te tuer Moïse et nous allons repartir en Égypte parce qu'ici il n'y a pas d'eau. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Mais celui qui boira de cette eau, l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Oh, répète avec conviction. Mais celui qui boira de cette eau, que celui que je lui donnerai, n'aura jamais plus soif. Tous ceux qui ont bu l'eau que Moïse a donnée sont morts. Mais ceux qui vont boire l'eau que Jésus donne, quoique quand leur corps mourra, leur âme vivra encore. Le mari auquel je suis en train de te fiancer, c'est Jésus-Christ, l'eau de vie. Il est l'eau de vie. Là où il y avait la mort, il ramène la vie. Là où il y avait la mort, il ramène la vie. Peu importe, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie, dans tes entreprises, là où il y a la mort, il ramène la vie. Car l'eau qu'il donne ne peut pas tarir, car il est la source de la vie. Mon frère, ma soeur, regarde Jésus maintenant. Il ne s'est pas encore présenté. Amen. J'aime cette image de Jacob, quand il savait qu'il va rencontrer son grand frère Ésaü. Il a commencé à envoyer des présents. Il a envoyé des cadeaux pour adoucir. À chaque cadeau, ça adoucissait le cœur de son frère. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Avant qu'il ne vienne lui-même, il a commencé à se présenter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pardon, acclame le Seigneur. Il va bientôt être là. Il va se présenter lui-même. Amen. En fait, je n'avais pas voulu partager ça. J'ai voulu garder ça pour mon livre. Mais j'ai dit non, je vais te partager ça. Maintenant, prends ta Bible. Je veux que tu prennes vraiment ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible, prends bien ta Bible. Nous allons aller dans le livre de Hébreux 9. Hébreux 9. 11-12. Mais apparemment, la technique aujourd'hui dort. Ils veulent afficher aucun verset. Vraiment, jeûne, c'est le deuxième jour, les gens sont fatigués. Ça devient la sorte. Tu donnes ton carton d'invitation, il lit, il tape. Mesdames et messieurs, le vicomte
de la marmite vide est arrivé. Vous avez compris de quoi je parle. Donc, on présentait souvent comme ça les invités. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus dit, il t'a fiancé. Mais avant que tu ne puisses le voir, il te donne d'abord un de ses titres. Il va te présenter un de ses titres. Amen. La technique, c'est pas possible, hein? Mais avant que je vous parle du souverain sacrificateur, je vais vous expliquer. Quand vous prenez votre Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre d'Esther. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre-là. Et vous êtes, je sais, vous êtes devenu trop fort. On va faire jeune Esther. Ok. Après le jeune Esther, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous allez dans Esther 5, le verset 2, la Bible dit ceci. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le spectre d'or. Il disait, si le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas venir en sa présence. Sinon, tu vas mourir. Sauf si tu apparais dans la présence du roi, il te voit et il te tend son spectre. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther, après votre jeune Esther là, est venue sans que le roi ne l'ait invitée. Elle apportait les habits de la royauté. Elle est entrée dans la présence du roi. Elle était sûre d'une chose, que le roi va tendre le spectre. Pourquoi Esther est entrée, amen, dans la présence du roi sans être invitée? Alors que plus haut, elle avait dit, ça fait déjà plus de 30 jours que le roi ne m'avait pas appelé. Elle a osé parce qu'elle avait un souci. Elle voulait sauver tout un peuple. Amen. Et sa présence, son entrée devant le roi ne pouvait sauver que des mortels. Mais la Bible me dit, le souverain sacrificateur qui est Jésus a traversé le temple, non pas fait de mains d'homme. Or, il savait qu'en rentrant dans la présence de Dieu, Dieu allait dire, qu'est-ce que tu m'apportes? Le temple de la terre. Amen. 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 Le temple de la terre recevait le sang des boucs, recevait le sang de l'agneau. Mais le temple céleste, il n'y avait pas de pardon. Si tu venais avec le sang des boucs, si tu venais avec le sang de l'agneau, avant même que tu n'aies ouvert la bouche, tu étais terrassé, invisible, disparu totalement. La Bible dit qu'il est venu avec le sang, son propre sang qui n'avait aucun péché, pour sauver des destinées, pour sauver des milliers de personnes, pour sauver des milliers de races. C'est pourquoi il est souverain sacrificateur, non pas établi par un homme, non pas en venant après Abraham, non pas en venant après Moïse, non pas en venant après Aaron, mais établi par Dieu parce que son sang est pur. Et c'est ce sang-là qu'il a versé pour toi.
C'est ce sang-là qui l'a permis de te racheter. C'est à cause de ce sang-là que tes péchés sont arrachés. C'est à cause de ce sang-là qu'il peut t'appeler mon frère. C'est à cause de ce sang-là qu'il dit tu es fils de Dieu. C'est à cause de ce sang-là que quel que soit le problème que tu as, il couvre ce problème. C'est pourquoi il est souverain sacrificateur. Celui qui te fiance, c'est le souverain sacrificateur dont le mandat n'a pas de début, n'a pas de fin. Tu étais en train de te plaindre. Tu disais, oh, tous les hommes que j'ai rencontrés, toutes les femmes que j'ai rencontrées sont des galéreuses. Elles n'ont pas ce qu'il faut. Maintenant là, je te fiance au souverain sacrificateur. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Ce n'est pas la puissance qui lui manque. Parce qu'il est capable d'entrer en face de Dieu. Il a tout ce dont tu as besoin pour prospérer. Au-delà de ce que Isaac pouvait dire, j'ai besoin de Rehoboth pour prospérer. Maintenant, toi, tu dois crier juste, j'ai besoin de Jésus pour prospérer. Maintenant, là, au-delà de montrer ton amour par le sacrifice de ton premier fils, tu as besoin d'une chose, de dire seulement, Jésus s'est sacrifié pour que moi, je sois sauvé. Oh, est-ce que je peux avoir un vrai amen? Est-ce que je peux avoir un vrai amen? C'est ce monsieur-là qui est venu te chercher. C'est ce Christ-là qui est venu te chercher. C'est ce sauveur-là qui est venu te chercher. Écoute. Hébreux 1:2. Hébreux 1:2 dit, par le passé, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais il lui a plu par les temps de la fin de nous parler par son fils, héritier. Est-ce que vous pouvez m'afficher ça? Je ne sais pas si je dis ça bien. Vous allez voir la puissance. Hébreux. Amen. Amen. Le gars qui a épousé la fille de Aliko Dangote, par alliance, il est devenu héritier de Aliko Dangote. Aïe. La fille qui a épousé de notre nouveau président, parce que maintenant là je suis sénégalais, Diomaye Faye, notre nouveau président. Sa femme là, donc sa fille qui l'a épousée là. Quand on va appeler monsieur le président, à côté on va dire madame la présidente. La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Il a dit, celui qui l'a établi comme héritier de toutes choses. Celui qui t'a fiancé est héritier de toutes choses auprès de son père. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Il faut que tu puisses sortir de cette mauvaise vision. Oh non, déclare avec moi. La richesse, ouvre, fais descendre. Non, ça ce sont des bêtises. Dis juste une chose. Si tu m'as fiancé, ouvre-moi ton bon trésor afin que je sois enrichi maintenant. Au temps opportun, tu seras enrichi. Écoute-moi. La femme qui avait la perte de sang, elle n'était pas entrée dans l'alliance. Mais elle a compris une chose. Si je touche le bout de son vêtement, je serai guéri. Elle n'était pas dans l'alliance. Maintenant, toi qui es dans l'alliance, qu'est-ce qui ne peut pas se passer? Qu'est-ce qui ne peut pas se passer? Qu'est-ce qui ne peut pas se passer? Qu'est-ce qui ne peut pas se passer si tu invoques l'alliance? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais depuis on a parlé de Jésus, on ne l'a pas encore vu. Amen. Maintenant, je vais vous le présenter.
une première fois, parce que je reviendrai un autre jour pour vous le présenter une deuxième fois. Je vous présente d'abord la première fois. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je t'ai dit. Après moi, un homme viendra qui m'a précédé. Qui est Jésus? Il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Abraham, amen, pouvait offrir Isaac. Jacob pouvait voir le ciel, l'échelle, les anges monter et descendre. Isaac pouvait avoir Rehoboth. Esther pouvait sauver tout un peuple. Je continue ou je m'arrête? Je continue ou bien je m'arrête? Oh, dites-moi, je continue ou je m'arrête? Dans les années 90, on citait l'homme le plus riche du monde, Onassis. Vous n'avez même pas connu. Onassis pouvait être riche. Après un moment, on a commencé à citer Bill Gates. Ça au moins vous connaissez. Il pouvait être riche. Aujourd'hui, on cite qui? Il y a les noms qui se succèdent. Vous pouvez avoir toute la gloire du monde. Et au travers de l'histoire, nous avons eu Josué qui a gagné des batailles. Nous avons eu David qui a établi un trône. Nous avons eu tous les rois qui se sont succédés dans le livre de rois. Un roi, deux rois, dans le livre de Chroniques. Les rois se sont succédés. Et quand nous finissons ce livre, la Bible, nous entrons dans la réalité. Nous avons dans la réalité, on va nous parler de Napoléon Bonaparte. On va nous parler de Charles III. Et quand nous allons venir au Bénin, on va nous parler de le premier roi du Bénin, le premier président du Bénin. Vous ne connaissez pas? Ah. Et le deuxième, vous allez sauter. Bon, laissez tomber. On va vous citer Hubert Maga, on va vous citer Mathieu Kérékou, on va vous citer... Je vais m'arrêter là. Les autres là, j'ai oublié. Tous ces gens-là ont eu la gloire. Amen. Mais non, si je m'arrête là, je n'ai pas bien cité. Si je m'arrête là, je n'ai pas bien cité. À part tous ces gens-là, pour la plupart, tu ne les as pas connus. Mais il y a eu un homme à côté de toi, ton père, qui a eu son temps de gloire. Il y a eu à côté de toi ta mère qui a eu son temps de gloire. Mais tout ce monde-là, il leur manquait quelque chose. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour être riche. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour être prospère. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour avoir un bon travail. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour être connu dans le monde. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour conduire les meilleures voitures au monde. Parce que les gens qui le conduisent n'ont pas besoin de venir à l'église. Mais tout ce monde a un seul point commun. Le sang d'aucun d'eux ne peut enlever le péché. Aucun d'eux ne sera et ne sera jamais appelé agneau de Dieu. C'est pourquoi on a dit Abraham, père de la foi, mais il n'était pas agneau de Dieu. Celui qui t'a fiancé, c'est l'agneau de Dieu, qui a été offert en Égypte comme l'agneau pascal, et son sang a commencé à parler en faveur de tout un peuple. Son sang a dit à la mort qui est venue, mort, tu ne peux pas entrer ici parce que je suis le gardien du seuil. Amen. C'est ce que le sang a dit. Le sang a encore dit, peuple, dépouillez l'Égypte pour devenir riche, car vous devez construire dans le désert le tabernacle pour Dieu. C'est ce que ce sang a fait. Et c'est ce que l'agneau de Dieu a fait. Et cet agneau-là a dit, toi et lui,
moi et lui, nous sommes co-héritiers de Dieu. Amen. Moi, je vais m'arrêter là, on va prier. Mais je vais vous dire ceci. Qui a entendu parler de Ousmane Sonko? Ok. Vous savez que Diomaye Faye est devenu président parce qu'ils ont empêché Ousmane Sonko. Et c'est lui qui a décidé qu'il présentait Diomaye Faye. Il est plus populaire. On dit que c'est l'homme le plus populaire du Sénégal de toute l'histoire confondue. Amen. C'est ce qu'on dit. Maintenant que son second dans le parti est devenu président, qui appelle qui président? Aïe, c'est devenu dur. Écoutez, Jésus s'est dépouillé pour venir nous libérer du péché, nous donner une nouvelle identité. Maintenant que nous avons une nouvelle identité, nous devons vivre selon la nouvelle identité. Aujourd'hui, tout le monde sait au Sénégal que si tu touches Ousmane Sonko, tu as touché le président. Il a la même valeur que le président aujourd'hui. Tu as la même valeur que Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas là où tu dors. Ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu manges. Mais tu as la même valeur que Jésus. Quand le monde spirituel te regarde, le monde spirituel ne voit pas où tu dors. Mais le monde spirituel regarde quel est le poids spirituel que tu as. Et quand le monde spirituel te regarde, ils disent il est trop lourd, on ne peut pas le déloger, on ne peut pas l'emmener, on ne peut pas l'arracher. Car quand tu vois l'étoile brillante du matin, tu vois encore l'étoile brillante du matin de ce côté. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Quand on dit que rien ne peut abattre Jésus, quand il regarde à droite, il regarde à côté, il dit encore rien ne peut t'abattre. Parce que tel que Jésus est, tel tu es. Oh, je croyais que tu allais l'acclamer. Je croyais que tu allais l'acclamer. Il t'a fiancé, il t'a fiancé, il t'a fiancé. Il t'a donné son identité. Maintenant, empare-toi de son identité. Lève-toi, lève-toi. Maintenant, empare-toi de son identité. Et commence à déclarer que j'ai la même identité que Jésus. Dans le règne spirituel, dans le règne terrestre, j'ai la même identité que Jésus. Cela ne dépend pas de la nourriture. Cela ne dépend pas de la nourriture. Cela ne dépend pas de là où j'habite. Cela ne dépend pas des avions que j'ai pris. C'est parce qu'il m'a sauvé. Il a laissé son sang à la croix pour me laver de mon péché. Il m'a donné une nouvelle identité. Il m'a donné une nouvelle identité. Déclare, déclare, déclare qu'il t'a donné une nouvelle identité. Oh, il m'a donné une nouvelle identité. Une identité sans faille. Une identité sans faille. Une identité sans faille. Une identité sans faille. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Oh, Shakarabako Kashada. Rebako Shata. Oh, terre, mer, ciel. J'ai la même identité que Jésus. J'ai la même identité que Jésus. La Bible dit, après 40 jours de jeûne, les anges sont venus le servir. Les anges me serviront aussi. Parce qu'ils sont au service de mon Père. Ils sont au service de mon Père. Ils sont au service de mon Père. Je n'ai pas besoin de les évoquer. Je n'ai pas besoin de les évoquer. Autant emporter mon Père les relâchera. Les anges sont à mon service. Les anges sont à mon service. La richesse, la richesse. La richesse, la richesse. Tu es à mon service. Tu es à mon service. Tu es à mon service. Autant opportun, tu travailleras pour moi. Autant opportun, tu travailleras pour moi. Élève la voix, commence à parler. Commence à déclarer. Oh, mon identité est la même que celle du Christ. Mon identité est la même que celle du Christ. Oh, si il a pu être le sacrifice pour Abraham, moi aussi je le suis le sacrifice pour la multitude. S'il a pu être la paix, s'il a pu être la paix pour Isaac, moi aussi je serai la paix pour des gens. Je serai le sacrifice, je serai la paix pour des gens. Seigneur, Seigneur, envoie-moi comme tu envoyais Jésus. Envoie-moi comme tu envoyais Jésus. Que quand je vais parler, quand je vais agir, quand je vais être,
qu'on voie Jésus au travers de moi. Que son sang parle au travers de moi. Que son sang parle au travers de moi. Que son sang parle au travers de moi. Raya Kashakara Bao Kashede. Rakashanda la Bao Kashede. Déclare tel qu'il est, tel tu es. Déclare tel qu'il est, tel tu es. Déclare que tu as la même valeur que Jésus. Dis, j'ai la même valeur que Jésus. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Tel il était la lumière dans le monde, tel je suis la lumière dans le monde. Déclare, 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 déclare. Déclare que tu as la même valeur. La même puissance qui le guidait. La même puissance repose sur toi. La même puissance habite en toi. La même grâce repose en toi. Élève la voix et déclare, déclare, déclare. Déclare tel il est, tel tu es. Tel Jésus est, tel tu es. Élève la voix. Aucun démon ne peut me bloquer. Aucun démon ne peut m'arracher. Aucune alliance ancestrale ne peut me bloquer. Oh, j'ai la puissance de Jésus. J'ai la puissance de Jésus. J'ai la puissance de Jésus en moi. J'ai la puissance de Jésus en moi. La puissance de Jésus coule dans mon esprit. La puissance de Jésus coule dans mon esprit. L'alliance de mon père ne peut rien contre moi. L'alliance de ma mère ne peut rien contre moi. Car le sang de Jésus, plus excellent que tous les sangs, est en train de parler à ma faveur. Aucun fétiche, aucune incantation, aucune malédiction. Jésus est en moi. Jésus en moi. J'incarne Jésus sur terre. J'incarne Jésus sur terre. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, déclare, élève la voix, déclare. Élève la voix, déclare, 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 déclare. Déclare, déclare que les alliances. Déclare, déclare, déclare-le. Déclare, confesse. Confesse, confesse, tel il est, tel tu es. De la même manière qu'aucune puissance de l'enfer ne pouvait le retenir. De la même manière, aucune puissance de l'enfer ne peut le retenir. Élève la voix et déclare. Élève la voix et déclare, déclare. Déclare que tu es venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Tu es venu sur la terre pour accomplir la volonté de l'Éternel. Déclare la parole de grâce. Déclare, déclare. Déclare que tu as la même valeur que Jésus. Déclare dans le nom de Jésus. Déclare cela. Déclare que tu n'es pas un échec. Que tu es la lumière. Tu es la saveur. Élève la voix et déclare. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta destinée. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le que tu es. Il a dit l'impossible que le séjour des morts puisse le garder. Parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Élève-le. Personne ne me prend ma vie. Personne ne m'arrache ma vie. Et je la donne. Oh Seigneur, personne ne m'arrache ma vie. Mais je la donnerai, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Élève la voix et déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, 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 tel il est, tel je suis, tel il est, tel je suis. Je suis gardé par l'Éternel. Je suis porté par l'Éternel. J'ai la vie de Dieu en moi. Malébro Shabbat, Malébro Shabbat, Malekata Shabbat, Malikane Lebro Shabbat. Que tu peux soumettre les autorités, que tu peux soumettre les dominations, que tu peux soumettre tout ce qui existe. Déclare ce soir. Enveloppe pour nous, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu peux te tenir debout, tu es debout, on va déclarer ces paroles de grâce. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Yes. La vérité vous rendra libre. Amen. Déclare après moi ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tel tu es. Tel tu es. Tel je suis. Tel je suis. Tel tu es. Tel tu es. Tel je suis. Tel je suis. De la même façon. De la même façon. Que tu étais rempli de l'esprit. Que tu étais rempli
Je suis rempli de l'esprit. Je suis rempli de Ta l'esprit. vie coule en moi. Ta vie coule en moi. Ta vie coule en moi. Ta vie coule en moi. Aucune puissance Aucune puissance satanique, satanique, aucune puissance aucune puissance occulte occulte n'est capable est capable de garder ma vie, de garder ma vie, de retenir ma vie de retenir ma en vie captivité. en captivité. Père, Père, si je vis, si Jésus, si je vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. c'est Christ qui vit en moi. Oh éternel, Oh éternel, sur la terre des hommes, sur la terre des sur hommes, la terre des hommes, sur la terre des hommes, comme Jésus, comme Jésus, je manifeste manifeste la gloire de mon Père. la gloire de mon Père, Comme Jésus, comme Jésus. je dis non au diable. Je dis non au diable, Je dis non à la gloire de ce siècle. je dis non à la gloire de ce siècle. J'accomplirai J'accomplirai toute la volonté de Dieu. toute la volonté de Dieu. J'accomplirai J'accomplirai tout le conseil de Dieu. tout le conseil de Dieu. Oh éternel, Oh éternel, sur la terre, sur la terre, je suis une solution je suis une solution pour ma génération, pour ma génération, pour ma famille. pour ma famille. Je suis la lumière Je suis la lumière qui éclaire, qui éclaire, qui brûle, qui brûle, qui brille. qui brille. Je suis le sel Je suis le sang qui donne de la saveur. qui donne de la saveur. J'ai l'autorité, J'ai l'autorité, j'ai la capacité j'ai la capacité de guérir les malades, de guérir les de malades, chasser les de démons, chasser les démons, de ressusciter les morts. de ressusciter les morts. Aucun empoisonnement Aucun empoisonnement ne marchera, ne marchera, ne prospérera. ne prospérera. Aucun venin Aucun venin ne passera. ne passera. Éternel, Éternel, j'ai la même valeur j'ai la même valeur que Jésus. que Jésus. Je suis co-héritier Je suis cohéritier avec Jésus. avec Jésus. Le ciel reconnaît Le ciel reconnaît l'autorité qui m'incarne. l'autorité qui m'incarne. Le ciel reconnaît Le ciel reconnaît la puissance qui m'habite. la puissance qui m'habite. Oh éternel, Oh éternel, rien ne me fera échouer. rien ne me fera échouer. Je déclare Je déclare de la même manière de la même manière que Dieu envoyait Jésus. que Dieu envoyait Jésus. De la même manière, De la même manière, Jésus m'envoie. Jésus m'envoie. Oh éternel, Oh éternel, pendant que je vis, pendant que je vis, je suis la lumière. je suis la lumière. Pendant que je vis, Pendant que je vis, je suis le sel. je suis le saint. Oh éternel, Oh éternel, je déclare, je déclare, mon ciel est ouvert. mon ciel est ouvert. Les anges Les anges montent et descendent montent et descendent afin de me servir. afin de me servir. Père éternel, Père éternel, je suis le représentant je suis le représentant du royaume. du royaume. Le royaume Le royaume est venu est venu vers vous. vers vous. Je suis le tabernacle Je suis le tabernacle vivant vivant de l'éternel. de l'éternel. Je suis le tabernacle Je suis le tabernacle vivant vivant de l'éternel. de l'éternel. L'éternel L'éternel habite en moi. habite en moi. Il agit Il agit au travers de moi. au travers de moi. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Paul a dit, nous avons le même esprit de foi. Parce qu'il a parlé, nous parlons. Ce soir, tu dois déclarer. Ce n'est pas l'imposition des mains qui va te délivrer. Ce n'est pas une prière spéciale qui va te délivrer. Ce n'est pas une imposition spéciale, mais c'est la parole de foi ce soir. Amen. Qui vient de la révélation de l'œuvre de la croix. Amen. Qui vient de la révélation de l'œuvre de la croix. Amen. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux que tu déclares avec moi, en mettant ton cœur, en mettant ta force.
Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On a dit, Seigneur. On a dit, Seigneur. Est-ce que de Nazareth, Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon pouvait-il venir? quelque chose de bon pouvait-il Mais venir? Père éternel, Père éternel, tu as grandi à Nazareth. tu as grandi à Tu es Nazareth. venu de Nazareth. Tu es venu de Tu Nazareth. as apporté la lumière de Nazareth. Tu as apporté la lumière de Nazareth. Nazareth est reconnu. Nazareth est reconnu. Pas parce qu'il avait de grands immeubles. Parce qu'il avait de grands Pas immeubles. parce qu'il avait des riches. Pas parce qu'il y avait des Pas riches. parce qu'il avait le pétrole. Pas parce qu'il avait le Pas pétrole. parce qu'il avait l'or. Pas parce qu'il y avait l'or. Mais parce que tu étais là. Parce que tu étais là. La valeur de Nazareth. La valeur de Nazareth. C'était toi, Seigneur. C'était toi, Seigneur. Oh, je déclare. Oh, je déclare. J'ai plus de valeur J'ai plus de valeur que l'or. que l'or. J'ai plus de valeur J'ai plus de valeur que le pétrole. que le pétrole. J'ai plus de valeur J'ai plus de valeur que l'argent. que l'argent. C'est pour cela. C'est pour cela. Je déclare Je déclare dans ma génération, ma génération. les hommes reconnaîtront Les hommes reconnaîtront que Jésus, que Jésus, au travers de moi, au travers de moi, a de la valeur. a de la valeur. Le pays dans lequel Le pays dans lequel l'Éternel m'a mis, l'Éternel m'a mis, ce pays verra la lumière. ce pays verra la lumière. Parce que je suis dans le pays. Parce que je suis dans le pays Éternel, éternel. lorsqu'on posera la question, Lorsqu'on posera la question, quelque chose de bon quelque chose de bon peut-il venir va-t-il venir du Bénin? du Bénin? Je serai Je serai la réponse. la réponse Éternel, éternelle. il n'y a pas l'or, Il n'y a pas l'or, il n'y a pas le pétrole, il n'y a pas le pétrole. mais je suis là. Je suis là, J'ai de la valeur. j'ai de la valeur. Je suis la lumière. Je suis la lumière, Je suis la lumière je suis la lumière de ma génération. de ma génération. Les fleuves d'eau vive L'esclave de vie coulent de mon sang. de mon sang. Les fleuves d'eau vive Fleuve de vie coulent de mon sang. coule de mon sang. Je déclare, Je déclare ma productivité ma productivité est supérieure est supérieure parce que parce que je suis je suis un esprit supérieur. un esprit supérieur. Oh éternel, Oh éternel, tu me rends capable. me rends capable, Tu me rends capable. me rends capable Comme Jésus. comme Jésus. Les bras sécures de bouche. Limasokaria bash. Oh Jésus, Tu vas encore déclarer. Après, je fais le prêche. S'il te plaît, ouvre ta bouche et déclare. Déclare. Tu as avec moi aucun lien. aucun lien Spirituel. spirituel, Familial. familial, Mystique. mystique Ne peut m'arrêter. ne peut m'arrêter. Je suis régénéré. Je suis régénéré. Je n'appartiens pas Je n'appartiens pas à la famille de mon à père, la famille de mon à père, la famille de ma à mère. la famille de ma mère. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. triomphe du monde. J'ai triomphé J'ai triomphé de la pauvreté. de la pauvreté. J'ai triomphé J'ai triomphé de la misère, de la misère, de la paresse. de la paresse. J'ai triomphé J'ai triomphé de la fornication, de la fornication, du mensonge, du mensonge, de l'adultère. de l'adultère. J'ai triomphé J'ai triomphé de l'occultisme, de l'occultisme, du compromis. du compromis, Parce que parce que le ressuscité le ressuscité vit en moi. vit en moi. Tel il est, tel je suis. Je suis Le monde le monde, ne peut pas m'arrêter. ne peut pas m'arrêter. Le diable Le diable ne peut pas m'arrêter. ne peut pas m'arrêter. Je suis le tabernacle Je suis le tabernacle du Dieu vivant. du Dieu vivant. Je porte
porte la présence de Dieu en moi. Je suis plus grand que Moïse. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Oh Éternel, je suis né de toi. Je suis une semence incorruptible. Je suis sanctifié par l'Esprit. Oh Éternel, ma vie est fertile. Ma vie est productive. Ma vie démontre la gloire de Dieu. Aucune malédiction ne prospère contre moi. Parce que l'Éternel est en moi. Seigneur Jésus, j'accomplis ma destinée. Seigneur Jésus, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Dans ma vie, chaque chose en son temps. Chaque chose en sa saison. Aucune saison ne ratera le rendez-vous. Je donne mon fruit à ma saison. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas maudit. Mais je suis favorisé par la grâce. Je suis une bénédiction pour ces temps de la fin. Oh Éternel, je le crois. Parce que Christ vit en moi. Prie en d'autres langues, prie en d'autres langues. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère remplie est là. Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là. Pendant que tu tapes les mains, tu pries en langue. Pendant que tu tapes les mains, tu pries en langue. Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là. Tape les mains, tape les mains. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là. Oh Jésus, Tu as été gardé pour ce temps de la fin, afin de manifester la gloire du Père. Il t'a réservé, il t'a mis à l'écart, il t'a sanctifié pour que en ces temps de la fin, tu puisses manifester sa gloire. Dans le nom de Jésus, cette gloire sera parfaite. Amen. Cette gloire ne sera pas entachée. Amen. Cette gloire ne souffrira d'aucune corruption dans le nom de Jésus. C'est lui qui t'a donné la forme. C'est lui qui a donné, qui a fait de toi ce vase en qui il prend plaisir. Et le temps est arrivé que ce vase puisse répandre l'odeur de la connaissance de Christ sur les nations. Afin que l'on sache que le Dieu qui s'est fait chair et qui a marché au milieu des hommes, ce Dieu agit encore.
Lima sekele broshaba. Maloko sekele broshaba. Lima sokaria malabroshaba. Il a dit à Paul, je t'ai choisi pour que tu sois un instrument entre mes mains. Il dit, je t'enverrai devant les Juifs, devant les rois et devant les nations. Ces trois choses n'ont pas manqué. Ce qu'il a arrêté pour toi, aucune parole de ta mission ne tombera à terre. Ce qu'il a réservé pour toi, quand il t'a appelé, quand il t'a mis à l'écart, toutes les choses qu'il a réservées pour toi s'accompliront parfaitement. Jésus vivant a dit, il y a plus que Moïse ici. Il a dit, il y a plus que Élie ici. Il a dit, il y a plus que les prophètes. Il a dit, heureux ceux qui voient ce que vous voyez. Dans cette génération, Dieu fera de toi un sujet d'étonnement à cause de la qualité, de la révélation qui va couler au travers de toi et qui donnera la vie aux âmes dans le nom de Jésus. À cause de la puissance des œuvres de l'Éternel qui vont couler au travers de toi. Il a fallu que Paul arrive pour qu'on entende que en Christ habite la plénitude de la divinité. De ton temps, il y a des choses que cette génération entendra. Il y a des choses que cette génération écoutera. Qu'elle relayera aux générations à venir. Qu'elle relayera aux générations à venir. Afin que ceux qui s'attendent à Dieu restent debout devant Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui ne peut monter dans le cœur de l'homme et que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui ne peut monter dans le cœur de l'homme et que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison, une saison d'œuvre, une saison d'œuvre, une saison d'œuvre, une saison d'œuvre, une saison de démonstration, une saison de démonstration, une saison d'œuvre, une saison d'affermissement, 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 une saison d'œuvre, une saison d'œuvre. Quand il est arrivé, il n'est pas arrivé avec du pain et du poisson. Il n'est pas arrivé avec des armes. Il n'est pas arrivé avec des anges. Il n'est pas arrivé avec des choses pour attirer les regards. Mais il est arrivé avec une seule chose, la parole. La parole qu'il t'a donnée, cette parole, elle prend vie à une dimension que tu ne t'attendais pas toi-même. Cette parole attire ce qu'il faut. Cette parole donne ce qu'il faut. Cette parole étend tes limites. Cette parole ouvre ton ciel. Cette parole fait jaillir la pluie. Cette parole fait jaillir la pluie. Cette parole brise les chaînes. Cette parole ôte la pierre. Cette parole donne la provision. Cette parole dresse une table devant toi. Cette parole accomplit la parole de l'Éternel. J'entends ceci. Vous savez, il y a un moment, ce n'est pas notre prière qui fait que Dieu agit, mais c'est la parole qu'il a relâchée sur nous.
qui lui parle. C'est-à-dire, Dieu se parle à lui-même. Et Dieu dit au travers de toi, c'est la saison. C'est le temps. Quand Jésus était dans le séjour des morts, il y avait toujours une parole en suspension. La parole, il a dit, je mourrai et le troisième jour je ressusciterai. C'était pas la prière de Pierre qui l'a ressuscité. C'était pas la prière de Jean. C'était pas la prière de l'église. Mais la parole a parlé à la parole. La parole a dit, ça fait 3 jours. Il est là pour la résurrection. La parole est en train de parler à la parole. Et ton miracle aura lieu. La parole est en train de dire à la parole, c'est la saison de ta résurrection, la saison pour que tu prends des fruits, la saison pour que tu avances, la saison pour que tu évolues, la saison pour que tu achèves, la saison pour que tu bâtisses. Au-delà de tout, la parole parle pour elle-même. Je ne sais pas comment je vais la traduire, mais c'est de cette manière que je peux la dire. La parole parle pour elle-même. La parole parle pour elle-même. Cette parole est infaillible. Elle est en train de parler pour elle-même. Elle est en train d'intercéder pour elle-même. Elle est en train d'accomplir ce qui a été dit. Cette parole, même sans le secours d'un homme, va s'accomplir. Amen. Lima sekeli ama la broshaba kane le broshaba. Lama sekene le broshaba kariama kashiba. Makariaba karaba. Écoute. Quand le prophète Ésaïe a dit, voici vous reconnaîtrez. Ainsi, la vieille sera enceinte. Il dit, vous reconnaîtrez la visitation par ceci. La vieille sera enceinte. Ce sera le jour de la visitation. On ne nous a pas dit dans Matthieu que quelqu'un est décédé. On ne nous a pas dit ça. Même ceux qui étaient dans le temple espéraient, ils ne savaient pas. Certains étaient fatigués. Mais au temps convenable, la parole a répondu à elle-même. La parole a trouvé la vierge qu'il fallait. La parole est entrée en elle. Et la parole est devenue chair. La parole entrera dans les cœurs qu'il faut. Afin que tu reçoives les réponses que tu attends. La parole donnera ce qu'il te faut pour avancer. La parole ne faillira pas. Tu dormiras avec le problème. Tu te réveilleras avec la solution. Tu te coucheras avec la solution. Tu te coucheras avec la solution. Parce que la parole est fidèle. La parole est fidèle. La parole ne faillit pas. Elle ne faillit pas. Et ce qu'elle t'a dit, ce qui te concerne, ce qui t'appartient, ce qui est de ta propriété, le contrat que Dieu a signé avec toi, il va l'honorer. Amen. Et il est déjà en train de l'honorer. Amen. Quand Jésus partait, il a dit ceci. Il a dit, Seigneur, la gloire que j'avais auprès de toi. Il ne faisait pas de prière pour lui-même. Ce n'était pas le fruit de son ambition, mais il connaissait ce qui avait été dit sur lui. Il dit, la gloire que j'avais auprès de toi, maintenant relâche-la. Père, dans le nom de Jésus, que ce soit marcher dans la connaissance, l'excellence, pour atteindre la perfection en Christ, ou donnez-leur vous-même à manger. Père, sur le nombre de générations que tu t'es prévu, cette parole s'accomplira. Amen. Tu as dit, j'ai trouvé David et je l'ai oint de mon nul sainte. L'ennemi ne le surprendra pas. Amen. Ô Dieu de grâce, Dieu de paix, nous n'avons que toi, nous n'avons que la parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, pas notre demande, pas notre souhait, mais que la parole de cette saison s'accomplisse. Amen. Que la parole de ce temps s'accomplisse. Amen. Que la parole rattachée à ce groupe, rattachée à ton œuvre s'accomplisse. Amen. Seigneur, comme tu l'as dit,
Quand on regardera aux Hébreux, lorsque le 3e temple sera construit, on saura que c'est la fin de toutes choses. Père, aussi vrai que cette parole s'accomplira un jour, aussi vrai que le Sébec accomplira tout son mandat. Amen. Seigneur, et aucune génération ne manquera de voir ta main. Amen. Aucune génération ne manquera de voir, Seigneur, ta fidélité à l'œuvre. Amen. Quelles que soient les difficultés des époques, quelles que soient les difficultés des temps, quelles que soient les difficultés des saisons, il y aura toujours, Seigneur, cet homme, il y aura toujours cette femme qui aura le regard tourné vers l'Éternel. Il y aura cette lampe de l'Éternel qui ne s'éteindra pas. Aussi vrai, Seigneur, que tu seras dans cette œuvre. Amen. Père, il y a un temps pour que tu viennes chercher ton église. Mais avant ce temps, il y a des hommes qui doivent manifester ta gloire. Pas à la manière des hommes, pas à la manière du monde, mais à ta manière, à ta façon. Seigneur, comme tu l'as dit, papa, aujourd'hui, Seigneur, nous n'avons pas demandé des évidences extérieures, car tu nous as parlé. Père, les évidences extérieures, c'est plus pour ceux qui ne croient pas que nous. Seigneur, les évidences seront manifestées. Amen. Elles seront manifestées au-delà de notre attente. Pas aujourd'hui, à cet instant, parce que notre âme a été déchirée, nous pouvons dire, Seigneur, tu nous exauces toujours. Comme Jésus devant, Seigneur, la tombe de Lazare, Seigneur, tu nous exauces toujours. C'est pour cela que nous déclarons que toutes les portes sont au nom de Jésus. Seigneur, tu as accompli ta parole. Amen. Pas pour nous, mais pour le grand nombre qui nous suit et qui regarde à toi et qui attend de voir ta gloire. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, on prie à notre enfant. Amen. Amen.